La couverture médiatique des événements politiques devient un risque pour les journalistes à Kribi et dans le département de l'Océan. Le délégué départemental de la communication et promoteur du journal Kribi Matin essuie depuis plusieurs semaines des agressions téléphoniques suivies des menaces de mort pour avoir publié un compte rendu des activités de la commune de Niété. Les conseils municipaux se tiennent partout dans le pays liés à l'adoption du compte administratif. Et puis il faut donc évaluer la première année d'exercice des maires. Moi je suis allé à Niété et j'ai vu un arrondissement en mouvement, un arrondissement qui bouge, qui change, avec les instructions du préfet de l'Océan qui a demandé que la capitale parte des plantations de VECAM pour la capitale à Djab, qui est le chef-lieu de l'arrondissement de Niété. J'ai vu comment ça bouge, comment on construit des logements sociaux, comment Madame le maire est en train d'aménager. C'est de l'inédit, c'est même de l'ineffable. Exercer son métier, le métier de journaliste, et subir de telles agressions de la part des hommes qu'on croyait respectables. Le 3 mai dernier, jour dédié à la liberté de la presse, les journalistes de l'Océan, conscients de la menace qui pèse sur leur activité, avaient rendu visite au préfet pour lui exposer la situation délicate de l'exercice de leur profession. Avant les élections, pendant et même après, il y a eu des confrères qui ont été menacés par des hommes politiques ou alors par les élus. Et le 3 mai dernier, lorsque M. le préfet du département de l'Océan nous a reçus, nous avons parlé de ce problème. Il nous a rassuré que les journalistes devraient pouvoir faire leur travail dans tout le département de l'Océan sans avoir à être inquiétés, tout en nous demandant bien entendu d'être professionnels. Mais force est de constater qu'au lendemain de cette célébration, on a encore le cas d'un confrère qui vient d'être menacé. Certains journalistes ont dû déposer des requêtes à la préfecture l'année dernière pour dénoncer certaines personnalités qui les menaçaient de mort. Ce climat d'insécurité est formellement condamné par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Les menaces de mort, c'est déjà autre chose. On ne peut pas menacer un journaliste de mort parce qu'il a fait une publication, même s'il a fait une publication qui profite à certains et déplaît aux autres. Il n'est pas question que le journaliste soit inquiété. Nous sommes très amers contre cela et nous ne voulons pas que cela perdure dans le département de l'Océan. Plusieurs personnalités ayant lu la production du journaliste menacé ne trouvent pas de raison d'être de ces menaces. Ils menacent les journalistes qui ne font que leur travail en rapportant véridiquement ce qui se passe dans un conseil d'administration, dans un conseil municipal. Je pense qu'ils doivent assumer. Les conseils municipaux, qui devraient être des cadres d'exercice de la démocratie à la base, ternissent plutôt cette image dans le département de l'Océan en ce qu'ils violent gravement la charte de Munich sur les devoirs essentiels du journaliste. L'article 19, autant de la Déclaration universelle des droits de l'homme que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, se trouve ainsi foulé aux pieds, lequel article stipule respectivement que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression et que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ce climat qui est né des guerres internes au sein du RDPC, le parti au pouvoir, rend plutôt le travail du journaliste extrêmement délicat dans le département de l'Océan.